Faites-vous rare car la rareté crée de l'importance et l'importance crée de la valeur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Zoom 15. Zoom 15, cette émission qui zoome d'une manière positive vos journées, vos soirées, mais aussi une émission qui ajoute un truc de plus, soit une brique de plus dans votre chantier de savoir, mais aussi dans votre chantier de ambition. Il est 8h à Kinshasa, soit 1 heure de plus à Goma. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez aussi. Nous ne passons pas que le matin, le soir aussi, car Zoom 15 est une tranche à l'antenne libre, c'est-à-dire que vous pouvez nous suivre le matin, le soir, à midi, tout dépend de la volonté de la direction de programmation. Quand on parle de la direction de programmation, laissez-moi dire un grand merci à Guilain Miné, notre directeur d'exploitation, mais aussi à mon directeur général, M. Adela Miné, le coach et l'initiateur, le concepteur aussi de cette émission. Zoom 15, vous nous suivez depuis Goma, depuis Bukavu, depuis Combaré, Isiro. Vous êtes nombreux à nous écrire. Nous vous disons merci. Depuis le Congo central, depuis la ville-province de Kinshasa, depuis peu, cette émission commence à créer une recrudescence d'intérêt dans la ville-province de Kinshasa, bien que nous sommes suivis, tellement très suivis sur les satellites. Voilà, les gens nous posent des questions. Vous n'êtes pas sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Elle la capte plus, elle est diffusée plus à Kinshasa. Nous sommes sur différentes plateformes, mais sur le bouquet Canal+, dans le canal 373, mais vous pouvez nous suivre depuis TNF, depuis TV Chaîne, depuis Lumex World. Chers amis téléspectateurs, c'est parti pour quelques minutes de bonheur, quelques minutes de joie et de gaieté, ensemble avec moi, votre humble serviteur. Je dis un grand merci à mon équipe technique qui me tient compagnie à ce jour, toujours à la réalisation. Maurice Molila, le fils du général et général, Moussa Binassani, le cœur de Mama Rose, Camille Kitoko et Benjamin Malouza. Voilà, c'est vraiment, ce sont des personnes qui composent mon équipe technique, grâce à qui nous allons passer de bons moments. En parlant des bons moments, mesdames et messieurs, on va rentrer de l'autre côté de la régie. Je ne peux jamais faire 2 minutes, histoire de vous faire languir ou de vous faire fatiguer. Alors, on va passer de l'autre côté de la régie pour vous proposer le tout premier élément. Cet élément n'est d'autre que la première rubrique. C'est la rubrique Un matin inversé. Cette rubrique qui vous donne droit à une lecture biblique encourageante. Cette lecture biblique nous permet de nous concentrer. Ça procure un moment de méditation et de concentration pour ceux-là qui n'ont pas eu le temps de le faire en sortant ou soit pendant la journée. C'est dans Zoom 15 que nous y avons pensé. C'est parti avec la réplique Un matin inversé. On la suit, on médite et on se retrouve tout de suite après. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel voit la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Oui, après cette très belle lecture biblique encourageante, chers amis téléspectateurs, fidèles
téléspectateurs de Zoom 15, vous que nous suivez de partout, les Zoomers et les Zoomeuses, vous qui interagissez ou réagissez face à nos différentes rubriques et éléments que nous mettons à votre disposition. Continuez à les faire. Nous les mettons avec un seul but, c'est vous pousser à interagir, à réagir, histoire pour nous de créer cette relation médiatique qui fait en sorte que nous partageons de manière quotidienne des sujets, des rubriques, des chansons, des éléments, des rubriques, des éléments, histoire pour nous de contribuer au développement socio-économique de notre pays. Alors, c'est parti. Après la rubrique Un matin inversé, on va passer à une autre rubrique. C'est la rubrique Actualité internationale. Voilà, quand on parle d'une tranche, on fait allusion à d'autres éléments, genre l'actualité nous oblige, mais cette fois-ci, on va vous la diffuser avec, dans la rubrique plutôt actualité internationale avec nos différents partenaires, CGTN version française ou francophone ou soit Euronews. Tout dépend de la réalisation. Moi, je ne fais que demander des rubriques et les éléments à diffuser relèvent de la discrétion ou soit de la volonté discrétionnelle du réalisateur Maurice Moulila. On la suit, on se retrouve tout juste après. Les États-Unis ont annulé de manière abusive les visas d'étudiants chinois sous prétexte d'idéologie et de sécurité nationale, portant gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes des étudiants chinois et perturbant les échanges humains et culturels normaux entre les deux pays. La Chine s'oppose fermement à cette décision et a déposé une protestation auprès des États-Unis. Cette pratique politicienne et discriminatoire des États-Unis a mis à nu les soi-disant mensonges sur la liberté et l'ouverture dont les États-Unis se sont toujours vantés, et ne fera que nuire davantage à l'image internationale et à la crédibilité nationale des États-Unis. Après l'actualité internationale qui a fait plaisir à tous les amoureux des informations, mais aussi plus particulièrement à David Mbachi, notre RC ou notre Dupro, Monsieur Franco Bouko, et un grand coucou à toi, Chancela, et Yedi Azumba. Yedidia, ça a toujours un grand plaisir de te revoir chaque jour dans notre milieu de travail. Ma consoeur, mesdames et messieurs, on fait la continuité, c'est Zoom 15. Vous avez droit à des chansons, mais aussi actuellement, vous aurez droit à une page rose. Cette page rose, nous avons l'honneur et le plaisir de souhaiter un joyeux anniversaire à notre beau-frère, le beau-frère national, Didier, soit Dieu Lotanga, autrement appelé Diego, le cœur de maman Gisèle Lofélé, les cœurs de maman Gisèle Lofélé, tonton Diego Musique et Diego du bonheur, le monsieur qui procure plutôt le bonheur à notre maman Gisèle Lofélé. Nous souhaitons longue vie à vous. Alors, pour ce faire, nous proposons cette très belle séquence de vidéos pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre jubilaire. C'est parti. Happy birthday to you. 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 En ce jour si spécial, happy birthday. C'est nos cœurs qui te parlent. Happy birthday. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Happy birthday. Longévité, prospérité. Happy birthday. We love you so much, love you so much. Happy birthday. Nabastati basoris na biso lelo, kakayo na yo. I love you so much. Nous rendons
avec de joie. C'est un jour, il est tien. Nous mettons tout ensemble. Après cette page rose, mesdames et messieurs, si vous voulez aussi que la vôtre puisse passer, n'hésitez pas à nous écrire ou soit à nous informer au numéro qui est affiché au bas de vos écrans, le plus 243. Excusez-moi, je suis un peu équipé. 82 11 32 537, mais ne nous appelez pas car nous recevons plus et répondons aux SMS, aux messages via WhatsApp et SMS normal. Alors, on va souffler un peu en musique, histoire pour moi et vous de balancer un peu de la gaieté, de vous transmettre de la joie. Je ne sais pas où, depuis quelle ville, où vous nous suivez. Vous êtes nombreux à nous écrire et à nous appeler, mais je vous rappelle, ne nous appelez pas, puisque vous pouvez remarquer en direct, nous ne savons pas toucher à notre téléphone pour répondre à vos appels, mais après chaque pause, nous pouvons répondre à vos messages ou après l'émission, nous les faisons régulièrement pour ceux-là qui nous écrivent. Je dis un grand merci à ceux-là qui nous écrivent souvent après l'émission pour contribuer, ce qui fait qu'en sorte que de fois et parfois nous revenons pour amplifier, pour nous approfondir concernant certains sujets que nous parlions ou nous échangeons dans cette émission. Alors on va souffler en musique cette fois-ci pour faire plaisir à tous ceux-là qui sont depuis une vingtaine, trentaine de minutes en train de nous suivre sur les antennes de Missia Voice TV dans son émission Zone 15. On souffle la musique et on se retrouve tout juste après.
après cette très belle musique qui a fait plaisir à toute la famille Lofélé, mais particulièrement à maman Gisèle Lofélé, qui aujourd'hui profite de l'anniversaire de son cœur, Monsieur Dieu Lotanga. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. C'est la partie découverte, cette partie un peu plus scientifique, réfléchie pour certaines personnes. Alors, c'est dans cette deuxième partie que vous avez droit à certains éléments, à certaines découvertes. Maurice Moulin nous fait toujours voyager dans des milieux inédits, pas arides, car il nous amène pas dans les arides, mais dans des lieux historiques. C'est parti avec la toute première rubrique. C'est bel et bien la rubrique, la toute première rubrique de la deuxième partie. C'est bel et bien la rubrique découverte proprement dite. Qu'est-ce que Maurice Moulin va nous proposer? Moi et vous, restons concentrés pour le suivre et on se retrouve juste après. Au cœur de l'État indépendant du Congo, à l'aube du XXe siècle, se jouait une tragédie humaine étouffée par le silence des forêts équatoriales et les intérêts économiques d'une Europe coloniale avide de profit. Sous l'égide du roi Léopold II, le caoutchouc devint l'or noir de l'époque, récolté au prix du sang, des larmes et de la terreur imposée aux populations locales. Derrière les statistiques commerciales flatteuses se cachaient des crimes impunis, des villages incendiés, des enfants mutilés, des hommes brisés. Mais des voix se levèrent. Celle de Dörpinghaus, un témoin allemand horrifié par ce qu'il avait vu, refusa de se taire. Celle d'Edmund Dinmorel, figure emblématique de la Congo Reform Association, fit trembler les colonnes du pouvoir belge. Ensemble, ils mirent en lumière les atrocités perpétrées par les agents de la Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo, SAB. Parmi les victimes, un nom resta gravé dans la mémoire. Isidore Bakanja, jeune catéchiste congolais, battu à mort pour avoir refusé de renier sa foi. Son supplice éveilla la conscience de l'Église catholique qui lança une enquête rigoureuse pour rétablir la vérité et faire de ce martyr un symbole d'espérance et de dignité. Voici l'histoire de cette lutte, à la croisée des chemins entre justice, foi et mémoire. Une lutte où les mots ont tenté de panser les plaies laissées par le fouet et où la vérité a tenté de s'imposer au silence. Isidore Bakanja naquit vers 1880 à Bokendela, un village situé à une centaine de kilomètres de Mbandaka, dans le territoire d'Injende. Issu d'une famille vivant de l'agriculture, de la pêche et de la chasse, il grandit dans un environnement simple et rural. Très tôt, il se distingua par son caractère doux, consciencieux et généreux. Vers l'âge de 18 ans, Isidore quitta son village natal pour Mbandaka, où il exerça comme maçon. C'est là qu'il découvrit la foi chrétienne en suivant le catéchuménat des pères trappistes à Boloko, Wansimba. Le 6 mai 1906, il fut baptisé, recevant à cette occasion le scapulaire de la confrérie du Mont Carmel comme signe de son engagement. Le 8 août, il fit sa première communion et, le 25 novembre, il reçut le sacrement de confirmation. En 1908, il fut recruté comme domestique par un agent de la factorerie SAB, un certain Render, à Ikili dans le secteur de Djela, territoire de Boandé. Fin janvier 1909, une tragédie éclata. Une femme du village d'Ikili fut assassinée alors qu'elle revenait de Bongili. Van Kauter, un agent de la SAB, décida de venger sa mort. Il organisa une expédition punitive contre le village de Bonjoli, accompagné du chef Iyongo, de son adjoint Renders, de leurs domestiques et de quelques travailleurs dont Isidore Bakanja. À Bonjoli, les hommes prirent la fuite, sauf un qui fut abattu. Les femmes furent capturées. La troupe passa la nuit sur place. Là, Van Kauter remarqua le scapulaire d'Isidore et lui ordonna de l'enlever. Celui-ci refusa. Le lendemain, au retour vers Ikili, la troupe fut attaquée par des hommes de Bonjoli. Un fils du chef Iyongo fut tué. À leur retour, les prisonnières furent enfermées dans un fumoir à caoutchouc en attendant d'être rachetées contre des anneaux de cuivre. Van Kauter, de plus en plus irrité par la foi de Bakanja, le fit battre à coups de chicotte. Le jeune catéchiste fut ensuite surpris en train de prier. Van Kauter, furieux qu'il continue d'enseigner la prière aux autres travailleurs, arracha son scapulaire et le fit déchiqueter par son chien. Il donna alors à Bongélé, un autre travailleur, une chicotte en peau d'éléphant garnie de clous pour le flageller. Bakanja fut maintenu de force. Isboya lui tenait les épaules, Bolonge les jambes. Malgré sa résistance, il fut violemment jeté au sol et roué de coups, entre 200 et 250 selon certains témoignages. Son dos fut lacéré, ses chairs mises à vif. Van Kauter lui-même appuyait sur son dos avec le pied pour l'empêcher de fuir la douleur. Ensuite, grièvement blessé, il fut enchaîné pendant 3 jours sans soins. Il ne pouvait plus marcher. Enfermé dans un cachot, il ne survécut que grâce à de la nourriture qu'on lui faisait parvenir en cachette.
Le 6 février 1909, le vapeur Ingolonolo de la SAB accosta avec à son bord l'inspecteur Dorpinghaus. Ce dernier raconta « Je retournais au bateau après avoir visité la factorerie de Yélé lorsque j'entendis, depuis la forêt, un cri d'appel à l'aide. Un homme apparut, le dos défiguré par des plaies purulentes, rampant avec 2 bâtons, harcelé par les mouches. Il me dit qu'il avait été battu pour avoir enseigné la prière aux travailleurs. » Appelé à comparaître, Van Cotter reconnut les faits, s'en vanta même, et ajouta mensongèrement que Bakanja lui aurait volé 2 bouteilles de vin. Alors que l'inspecteur l'interrogeait, Van Cotter frappa une nouvelle fois Bakanja au visage, se blessant à ses dents. Dorpinghaus le retint et fit embarquer la victime sur le vapeur. Le 9 février, le bateau accosta à Ngomisongu. Dorpinghaus écrivit « Après 3 mois de soins, les plaies de Bakanja n'étaient toujours pas guéries. » Transféré plus tard à Bonsella chez son cousin, Isidore Bakanja finit par s'installer dans la maison d'Antoine Loleka, un catéchiste de Buzira. C'est là que, le 25 juillet 1909, le supérieur des trappistes, le père Grégoire Captain, lui administra les derniers sacrements. Selon ce dernier, Bakanja aurait dit qu'il prierait au ciel pour son bourreau. Dans une version, on rapporte qu'un dimanche, entre le 8 et le 15 août 1909, les chrétiens de Buzira se réunirent chez Antoine Loleka pour la prière. Bakanja, transporté sur son lit, y assista. Après avoir mangé un peu de surelle, il se leva, se rendit derrière une bananeraie, puis revint se coucher et rendit l'âme. Le père Arthur Vermersch, jésuite influent, embarqua le 11 janvier 1913 à Marseille pour un long voyage d'études en Afrique, notamment au Congo. En juillet de la même année, il visita la mission des trappistes et enquêta sur les relations entre ces missionnaires et la SAB. Le 5 septembre, il s'adressa à nouveau aux trappistes pour recueillir des informations. Le 29 décembre 1913, depuis Léopoldville, Monseigneur écrivit au père supérieur Robert. Il l'informait que les supérieurs ecclésiastiques, réunis récemment à Kizantou, avaient décidé de lancer une enquête approfondie sur la mort d'Isidore Bakanja, décédé des suites de coups de chicotte infligés par Van Cotter. L'objectif était de rassembler dans un rapport détaillé les faits, les dates et les noms de témoins en vue d'une éventuelle procédure canonique. Une attention particulière devait être portée à l'accusation de vol portée contre la victime par son bourreau. À la demande de la Conférence des ordinaires du Congo belge, le trappiste Aloysius de Witt fut chargé, en 1914, d'ouvrir une enquête canonique sur Isidore Bakanja dans le but d'introduire sa cause à Rome. Le père Vermersch, profondément touché, s'investit dans cette affaire après avoir pris connaissance du verdict condamnant Van Cotter et après avoir entendu le témoignage de la personne ayant recueilli les derniers mots de Bakanja, un message de pardon adressé à son tortionnaire. Isidore Bakanja fut reconnu comme martyr par l'Église catholique pour sa foi et sa dignité face à la persécution. Comme lui, Anuarit Nengapeta, religieuse zaïroise tuée en 1964, fut également considérée comme martyr. Tous deux furent béatifiés en 1994 par le pape Jean-Paul II, devenant des symboles puissants de résistance spirituelle face à la violence coloniale et à l'injustice. Et voilà, après cette rubrique que Maurice Molila nous a fait voyager, dans laquelle plutôt Maurice Molila nous a donné lieu à un voyage inédit. Mesdames et messieurs, c'est parti avec la rubrique animale du jour. Hier ou précédemment, nous vous avons proposé nos richesses, mais vous nous avez réclamé la faune. La faune, c'est la rubrique dans laquelle vous avez droit à la vie ou soit au comportement, à la réalité quotidienne des animaux qui vivent dans les milieux sauvages ou dans des savanes. C'est dans la rubrique animal du jour. Quel est l'animal du jour? Maurice Moulil va nous proposer pour faire plaisir à tous les bombards qui sont assez nettement en train de nous suivre. On va la suivre et c'est parti. C'est pour cette petite bonne détente scientifique. Alors, on se retrouve tout de suite après. Véritable dinosaure des temps modernes, le crocodile marin est le plus gros reptile de la planète. Tout en mâchoire et en cuir blindé, il peut atteindre 6 mètres. En Australie, il passe le plus clair de son temps dans les rivières d'eau douce ou les marais. Cependant, un buffet de la mer à volonté vaut bien une entorse à ses habitudes.
c'est à Crab Island que ça se passe. Et les crocodiles marins sont prêts à traverser tout l'océan pour s'y rendre. Ces spécimens attendent que le repas leur soit servi. D'ordinaire, les crocodiles marins tiennent à leur espace vital. Et ils n'hésitent pas à le défendre contre leurs congénères. Mais ici, une trêve toute précaire les pousse à un peu plus de cordialité. Pour l'instant. Dans les mers du nord de l'Australie, 2 tortues à dos plat s'accouplent à fleur d'eau. C'est la femelle que les crocodiles attendent. Elle doit à présent trouver une plage pour pondre. Malgré le danger, Crab Island lui semble tout indiqué, avec son sable doux et aucun récif qui pourrait écorcher son ventre délicat. Voilà, après cette très belle rubrique qui a fait plaisir à tous les enfants et aux écoliers qui nous suivent, car ils nous écrivent régulièrement pour nous montrer leur appréciation et leur attachement à cette émission. Faites comme les autres, hein, une fois que vous avez un élément qui vous attire, qui vous séduit, qui vous pousse à réagir et à réagir, écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos écrans, mesdames et messieurs. C'est parti après la rubrique animale du jour, place à la leçon linguistique. Jusqu'à quand Maurice Moulila va-t-il nous apprendre nos langues et nos dialectes? C'est-à-dire que quand on parle de nos langues, on parle de nos différentes 4 langues nationales et nos dialectes. On en a plusieurs, plus de 702 dialectes. Alors, Maurice Moulila nous fait la promotion linguistique ici dans cette émission. Moi, je prends toujours mon stylo. Je peux vous garantir, si vous venez nous métenter en Swahili, demandez à Madame Précieuse Betou. Je m'exprime déjà grâce à Maurice Moulila. Même ceux-là qui veulent m'essayer en Kikongo, moi, je m'adapte grâce à Maurice Moulila. Là, on en parle le français, le Siluba. Mais je demande à Maurice Moulila de nous approfondir avec des leçons Siluba. Ce n'est pas être tribaliste, mais on apprendra ici, car il est congolais. C'est aussi cette personne qui peut s'exprimer dans nos 4 langues nationales, comme moi, Maurice Moulila, Madame Benedicte Anakasala, David Mbashi, même s'il est trop dans les Kikongo à l'État, Mbashi Pangi, même si des fois ça agace un peu Madame Bénédicte Anakasala, mais c'est ça, Franck Boucault qui note des points, Monsieur David Mbashi qui partage les bureaux par rapport à leur acquaintance et leur affinité. Ils aiment bien s'exprimer en Kikongo. Mais qu'est-ce que Maurice Moulila va nous proposer à ce jour, la leçon linguistique? Moi, je prends mon papier et mon carnet juste pour notifier et noter. C'est parti. Voici 20 noms en Chiluba et leur signification. Avant tout, dans l'alphabet Luba, la phonétique Chi s'écrit de 2 façons différentes. Donc, on a le CI et le TSHI. Les 2 se prononcent Chi, c'est juste l'orthographe qui les diffère. On commence avec le nom Badibanga. Badibanga qui se traduit par combien sont-ils ou ils sont au nombre de combien. On poursuit avec Beleshai qui signifie prenez-en soin ou soignez-le. Ensuite, on a le nom Ilunga, c'est celui qui pardonne et oublie la première fois, tolère la seconde, mais ne pardonnera jamais la 3e fois. Attention à ne pas blesser les Ilunga. On enchaîne avec le nom Kabasele, qui est une personne forte, une personne puissante, un guerrier quoi. On continue avec Kadima, qui veut tout simplement dire cultivateur. Il y a le nom Kabea, c'est quelqu'un qui rase tout sur son chemin, quelqu'un qui tue. D'ailleurs, ce nom vient du verbe Kubea en Chiluba, qui veut dire raser. Et dire que c'est l'un de mes noms de famille. On poursuit avec Kalambai, qui est un homme brave qui ne lâche rien. On enchaîne avec le nom Ndaye ou Ndaya, c'est celui à qui on a promis des choses ou on a promis quelque chose.
On continue avec Chilombo, qui veut dire un leader, celui qui dirige et montre le chemin. Et on clôture cette première partie avec Chimakinda, qui se traduit par le vainqueur, le héros. Les Luba ou Baluba. Oui, après cette très belle lecture linguistique, ou soit leçon linguistique que nous a proposé Maurice Molila, mesdames et messieurs, place aussi à une petite détente, celle qui va nous permettre, comme d'habitude, à nos fidèles téléspectateurs que nous suivent régulièrement, le savent, si on veut quitter de la deuxième à la troisième, nous devons souffler ou nous reposer avec une très belle musique. Mais cette musique fait la continuité de la promotion culturelle de notre pays. On va souffler avec cette belle musique folklorique. Je sais pas quel est le choix de Maurice Molila, l'homme le plus cité des Zoom 15. Christophe Massoso. Ouais, il me rappelle sous l'homme de Zoom 15, mais aussi à Bob Ndangou, le papa terrible. On souffle la musique et on se retrouve tout ça fait. Kubana jago yahu mulanga watumba muye mwabagayi mamu chigunda bwana kumuga jagala ujigaluga kasugi wani kayela makundu mamu wakundegecha muye mwabagayi kiba jakubana jago yahu we umulumile limba wakutila jila wanyagwa bakengani yomu waba ya kumponda mbatwa kulibuno wenu wakuchibula chocho sebumikanda ujiba ya kumpimuga kwena milamu itabaga bugwanya malonga longa imwena mojiwanyi ne ya bilomba mwana wakumba chilala ne kunyunga simona itaba wa musanza ili ya kamoya kayamba ujiwa bena gasengi bamba ni bena mpungu walu bembalwa bamilamu wawumulumini wembagati yoyo mwana wakubazi kundemba mutombo tantwaka pomu bamba nechamo wakalumba mwana kwalukono bamba nechabambumba itabatatu mukwapika wanyi wakumanga chiva chakubana bayabayaya na ungu arga sele musombe ujila bwanje imwana bajila na kukasangala iwajilomba mama ningandu yamba imwana wa mwajinyuga na kujambula tumba ibaja kubanda bayaba yaya ibayende watandanda wanyingala sama musomba na wambakala mube atwanye mbele kumana Muye mwabagaye, siva jakubanje
bajabugana mwibilabyo ibajagukumbana ungo ari mbele mwinago bajaji isijamole muye mwabagayi mwana wa uzazi moyo wetu itabachamujanya gatemengomba wabatebe bakibonango bakibufambilamba ilembe ibulala bamwelambo itabachinini wanyalala musanga bana balela mikulalelwa mumatamba itabachinitagamba nakuchawulambila sambu katalumana muye mwabagayi katalumana mulale bamwelambo ibajabubana mwibilambyo kalegepe mwinamu mwabagayi Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour après cette très belle petite détente musicale que nous a proposé Maurice Molila. Nous sommes de retour pour la continuité, mais aussi nous avançons petit à petit à la fin de cette émission Zoom 15. C'est la troisième et dernière partie, cette partie qui marque la thématique ou le change du jour. De quoi est-ce que nous allons parler ce matin? Maurice Molila, tu peux nous l'afficher? Excusez-moi. La santé me dérange, mais on n'a pas de choix. La santé me dérange, on n'a pas de choix. On doit faire avec. Alors, comme vous pouvez le remarquer, nous parlons comment garantir une bonne relation. Comment garantir une relation, mesdames et messieurs. Ce matin, si j'ai eu le temps de partager avec vous sur ce sujet, comprenez, ce ne serait pas assez long. D'habitude, je ne le suis pas aussi. Ici, on vient réveiller, on vient titiller, on vient rappeler, on vient interpeller certaines personnes, certains esprits par rapport à certaines réalités, certains phénomènes. On ne peut pas passer tout notre temps à expliquer, à vous rappeler, mais quand même, nous prenons le côté ou les parties essentielles juste pour essayer de rappeler aux gens comment se comporter face à un phénomène. Alors, vous nous avez appelé pour nous dire parfois, nous étions plus nous-mêmes, c'est-à-dire dans les passés, on était plus sur l'importance, le rôle, le côté fort d'eux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur comment garder ou solidifier une relation. Déjà, les gens ignorent. Pour ceux-là qui aiment régulièrement briser des relations, mais Maurice Molila nous fait signe avant que nous devons respecter le conducteur. On annonce le sujet, après le développement arrive, après la rubrique devinette. Quelle est la question du jour? Ah, Maurice Molila, j'avais bien commencé le développement, j'avais oublié. Toi, toujours derrière la caméra, tu me rappelles comment se comporter. C'est ça aussi ton importance pour cette émission, Maurice Molila. On va passer à la rubrique devinette si vous avez la bonne réponse et que vous espérez que nous pouvons développer avec vous sur le sujet du jour. Vous devez d'abord suivre et nous répondre au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. C'est parti avec la rubrique devinette. C'est parti.
après la rubrique devinette. Alors c'est parti pour la continuité de notre émission, mais aussi pour la suite du développement de l'émission et de notre thématique du jour, comment solidifier une relation. Alors, en fait, nous vous demandons pas de les afficher ou de l'afficher aussi vite que possible, parce qu'il y a d'autres gens, à force de s'emporter par rapport à l'adrénaline des premiers instants, on parle pas vraiment de relations amoureuses, mais des relations amicales, vous amenez facilement sans pourtant leur connaître, vous mettez et classez les gens dans des cases ou soit dans le rang de vos meilleurs amis sans pourtant les connaître. C'est aussi important. Comment solidifier une relation? C'est-à-dire, il faut d'abord passer par l'observation. Qui est-ce qu'on peut nous pouvons garder, ancré, immortalisé dans le rang, dans notre case ou dans notre panier de relations? C'est toutes ces personnes qui sont importantes dans notre vie. Et cette importance peut se situer dans certains secteurs, dans certains points ou dans certaines réalités, dans certains événements de la vie. Il y a certaines personnes qui sont importantes juste parce que nous prodiguent des conseils. Il y a d'autres qui le sont aussi parce qu'ils sont là pour nous prodiguer les conseils, mais nous épauler. Il y a d'autres qui nous rappellent, il y a d'autres qui viennent nous soutenir, il y a d'autres qui sont importants financièrement. Alors ces gens-là, il faut savoir les classer dans leur domaine, c'est-à-dire la personne qui te porte, qui vient te soutenir en termes de conseils, c'est pas la même personne que tu vas c'est pas cette même personne qui vient la considération plutôt ne sera pas la même avec cette dernière qui te vient en aide financièrement. Alors nous devons mettre des cases pour ne pas faire du méli-mélo, parce qu'il y a des gens qui font du méli-mélo. Puisque votre deux les cas est important en termes de conseils, tu vas me mettre dans le rang de la personne qui peut t'aider financièrement. Alors tu vas oublier mon importance en termes de conseils. Quand tu viendras me demander de l'aide financièrement que je n'ai pas fait, tu vas oublier mon importance en termes de conseils. Alors vous devez déjà classer les gens, vous, on sait, parce qu'il y a des gens qui ont eu à perdre de bonnes personnes comme ça, mesdames et messieurs. Moi, personnellement, j'en ai eu à perdre certaines personnes. Pourquoi? Je n'ai pas eu le temps de les classifier. Pour solidifier, pour immortaliser, pour vivifier, pour fortifier, pour équilibrer, pour classer et donner de l'importance à certaines relations, nous devons les solidifier, les classer, les caser. C'est-à-dire, tu te dis, X est important pour ça, l'autre Y est important pour ça, et ces importances-là vous permettent à chaque fois qu'il faut serrer dans le besoin, vous n'aurez pas besoin à vous taper la tête pour faire appel à qui qu'il soit, mais régulièrement vous devez partager, car je l'ai toujours dit, la communication augmente l'intention de la relation. Ce n'est pas parce que Regan était que l'ingénieur Rims, 3 fois ingénieur, mon ami et frère de longue date, qui peut être importante en termes de finances et que tu dois seulement commencer à l'écrire quand tu as besoin d'argent. Non. Bonjour, ça va, ça permet à ce que vous restez en contact. Il y a des amis comme ça, il y a certaines personnes qui ont déjà instrumentalisé certaines personnes qui sont là que importants pour les aider financièrement. Quand ils ont des problèmes, quand ils peuvent faire le week-end, ils les écrivent pas. Et comme quand il a besoin d'argent, il appelle « Allô Niabé, tu peux m'envoyer de l'argent ?» Et si cette dernière ne t'envoie pas, tu vas les traiter de mauvaises personnes. Alors ce n'est pas très bien. Évitez-le. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun de nous, chacune de ces personnes qui sont importantes dans des relations en termes de relations d'amour, parce que l'amour vivifie. La vie, c'est l'amour, comme l'a dit K.S. Bloom. Alors, vous devez déjà le classer. Tu te dis, je parle régulièrement avec Laurent Zaou, je parle régulièrement avec Laurent Bijiminé, je parle régulièrement avec Laurent Galou. Alors, Laurent Galou est important pour les conseils, mais je ne peux pas faire une semaine sans pourtant lui parler. Je dois passer mon temps à l'écrire, car quand j'aurai besoin de cette dernière, on va comprendre parce que régulièrement, nous communiquons, c'est-à-dire pour solidifier la relation avec une personne, vous devez d'abord classer cette personne dans une case, c'est-à-dire que voir son point fort, le point fort, son côté important dans votre vie, et puis après augmenter l'intention, c'est-à-dire la communication, car la communication augmente l'intention dans une relation. Mesdames et messieurs, on va souffler avec la réplique il a dit, cette réplique que nous propose chaque jour notre régie, ou soit l'équipe de réalisation, qui prône des discours légendaires. On se retrouve plus après. La femme en général occupe une place très importante dans notre évolution. Et dans les discours d'orientation, nous avons dit que l'on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la population. Elle porte la moitié du ciel, pour reprendre la formule de notre penseur. Et les femmes
les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque. Celle-là qui est obligée de faire 15 km à 4 heures, dès 4 heures du matin, lever très tôt le matin pour aller chercher de l'eau à 15 km, une eau saumâtre, une eau polluée, une eau dangereuse pour la santé, sa santé à elle et la santé de ses enfants, qui doit faire la cuisine pour un homme qui dort, qui va se réveiller plus tard, qui doit nourrir les enfants, les laver, qui doit aller très tôt au champ, travailler avec les hommes, qui doit en plus travailler son petit champ personnel, qui doit, la nuit venue, veiller à tout, ranger, faire entrer le bétail et ceci et cela. Bon, cette femme-là, à 30 ans, à 35 ans, c'est un véritable chiffon. C'est même pas une loque, c'est un chiffon. Et nous ne voulons plus de cela. Nous avons tous des mères, des épouses ou des sœurs qui ont connu, qui vivent encore ces conditions-là. Et c'est contre tout cela que nous luttons. Nous parlons en connaissance de cause. Eh bien, nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque. Cela ne va pas sans grand mal. Parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer. Et j'avoue que chacun de nous, y compris celui qui vous parle, est lui-même remis en cause chaque jour et doit s'interroger entre ce qu'il professe, dont il est convaincu que c'est la juste voie, et la facilité qu'est la domination. Ben, enfin, parfois on se surprend à transformer son foyer en une caserne et puis on se retrouve en adjudant de compagnie. C'est pas juste, mais enfin, il faut lutter contre ça aussi. Et je lutte contre moi également, comme les autres voltaïques le font. De ce fait-là, nous sentons que les femmes voltaïques, très dominées, pour leur libération elles-mêmes, s'interrogent, ne savent même pas comment se libérer. Elles ne savent pas comment le faire. Parce qu'elles se demandent, mais un peu comme l'esclave qui ne veut pas de sa liberté, tellement il a été attaché à son maître, tellement il a été façonné. En Afrique du Sud, j'ai vu, moi, en d'autres temps, en Afrique du Sud, des Noirs s'en prendre à nous Noirs qui étions de passage et qui, entretenus par la compagnie aérienne, avions droit au traitement, au même traitement que les autres voyageurs. Mais ce sont nos frères africains noirs comme nous qui nous crachaient dessus parce qu'ils ne comprenaient pas comment nous osions nous mesurer aux blancs. Ce n'était pas parce qu'ils nous soupçonnaient d'être compromis avec les blancs, non, parce qu'ils estimaient que nous étions d'un orgueil inacceptable. Bien, ils ont été trop longtemps dominés, ces noirs-là. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un noir, ça sert à la même table qu'un blanc. Pour libérer les mentalités, il faut oser s'attaquer aussi à nos formes, à certains aspects de notre culture qui aliènent la femme. Et pour cela, nous pensons qu'il nous faut nous attaquer à certaines mutilations, notamment les mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles, pour nous, sont une façon d'amoindrir la femme, sont une façon de marquer la femme du sceau de son infériorité permanente. Parce que tu es femme, tu dois porter cet art-là, tu dois porter cette marque sur toi éternellement. Mutilation sexuelle, excision par exemple, explication sociologique, une forme d'explication sociologique qui se tient du reste, est que la femme ainsi excisée est soustraite à certains plaisirs. Elle n'arrive pas à éprouver tout le plaisir qu'il faut et donc elle est moins tentable, si vous voulez. Bon, très bien. Mais c'est parce que l'homme, incapable de donner à la femme toute l'affection, tout l'amour qu'il faut pour la maintenir comme sa femme à lui, est obligé de prendre des garde-fous.
Oui, après cette rubrique, il a dit merci à toi, mon réalisateur. Cette rubrique qui prend ou soit qui met en lumière des discours légendaires. Je le disais tantôt, hein. Voilà comment solidifier une relation. Deux éléments importants. Le premier, c'est d'abord classer quelqu'un, mettre quelqu'un par rapport à sa zone d'importance. C'est-à-dire, comme Maurice Molila, comme moi, Maurice Molila, c'est parmi des personnes importantes du milieu professionnel. On peut discuter de tout sauf de rien, mais quand il s'agit des milieux professionnels, j'écoute que sur Maurice Molila, quand je viens le matin, je prends ma fiche de production et je la dépose sur Maurice Molila. Si je veux passer, c'est que je dois être en bon terme avec Maurice Molila. Je dois d'abord amplifier, enjoliver, enchérir notre relation professionnelle avant d'y aller un peu plus loin, parce que il y a certaines personnes, vous pouvez pas le faire entrer dans votre vie privée, vous pouvez pas le mettre dans certains secteurs de votre vie, car elles peuvent perdre aussi leur importance. Tu te dis, bon, David Mbachi, c'est un frère, il est important dans des conseils bibliques, prières. Quand tu l'amènes dans ta vie de merde, il peut y avoir tournure. Pouvez-vous chamailler? Alors, on va pas te chamailler, mesdames et messieurs. On va passer avec la rubrique, comprenez, la troisième partie. Elle est teintée de trois rubriques. La première, quatre rubriques plutôt. La première rubrique, c'est la rubrique devinette. Deuxième, c'est la rubrique, il a dit. Troisième, c'est la rubrique vidéo du jour. Quatrième, c'est la toute dernière rubrique avec laquelle nous nous séparons. Alors, on va passer à la troisième ou l'avant-dernière rubrique. C'est la rubrique vidéo du jour ou clip du jour. Quelle est la chanson la plus votée? Mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit et je ne cesserai de le dire, si vous voulez voir votre chanson préférée passer, vous n'avez qu'à nous écrire comme les autres éléphants et elle va passer. C'est parti avec la chanson du jour et on se retrouve tout juste après. My brother, wahala never finish you. For the rent, no money. School fees, no money. Helping, no money. Party, no money. Beaches, no money. No money. General Yus, Paulo, Chikibo. Today I'm busy, so kolandinga kozwanga te. Okosimane mopepe. Toyebani te, tosololaka te, tokutana te. Tokutani na feti yo, makamba kolandela etikali libana. Je nomme mes soucis et dépenda ma bouteille. Ou bien dans un verre. Chile, mama chile. Chile, mama chile. My brother, wahala never finish you. For the rent, no money. School fees, no money. Helping, no money. Party, no money. Beaches, no money. No money.
Voilà, après cette très belle chanson qui a fait plaisir à tous nos téléspectateurs et fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous parlons comment solidifier des relations. Vous ne devez pas, en vrai, dire ce que nous voulions parler ce matin. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde sur le même rang. Sur le même niveau, vous pouvez pas considérer tout le monde de la même manière. Il y a des gens qui méritent une attention si particulière, pas parce qu'ils sont importants, mais par rapport au domaine dans lequel ils peuvent intervenir, fait en sorte qu'ils deviennent importants, car quelqu'un est important par rapport à son soutien et à son apport dans nos vies. Alors, la meilleure des choses, c'est de vraiment classer, tu te dis, est-ce que, d'abord, tamiser. Se poser cette question, est-ce que, Bongang peut être mon ami? Est-ce que Christian peut être mon ami? Est-ce que, Giovanni Lumbe peut être mon ami? Tu te dis, mais en quoi est-ce qu'il est important? Pourquoi cet homme, je peux le placer ou le classer dans la liste ou dans la case de mes amis? Qu'est-ce qu'il est important? Ah non, quand chaque fois j'ai besoin de gens qui peuvent me conseiller professionnellement, il est là. C'est mon ami du milieu professionnel. Il y a des amis dans le milieu relationnel ou dans le milieu amoureux. Il y a des amis dans le milieu familial. C'est-à-dire qu'un ami qui a traversé les sens et les liens, les affections et l'attention, il est ancré, comme on dit en lingala, qui camarade et yabomou en attendant mon sous les caca. Bon déco, mesdames et messieurs, Maurice Moulila, malheureusement, nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comprenez, j'avais des trucs à vous dire, mais le temps nous a fait défaut. On n'a pas de choix, on doit respecter l'équipe technique, car grâce à qui nous pouvons avoir l'opportunité de repasser demain si ce que nous avons dit, bien qu'on vous laisse avec un goût à désirer, mais on va revenir prochainement pour un peu plus de développement et des détails. Alors, si cela vous a plu, dites un grand merci à mon équipe technique. Je dis un grand merci à l'équipe coordonnatrice de cette chaîne, Micha Pivoy TV, qui ne cesse de nous offrir encore, de nous accorder la confiance, mais aussi à tous mes confrères et concerts qui me procurent la joie et la volonté, la motivation de venir chaque jour sur ces plateaux. Comme je l'ai toujours dit, seul l'amour que je porte au vous qui me donne la force et l'envie de venir chaque matin ou chaque jour devant petits écrans pour vous animer, vous présenter, vous transmettre de la joie dans l'émission Zoom 15. Si ça vous a plu, dites un grand merci à Maurice et Monila, mais nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur les antennes de Micha Pivoy TV. Si Dieu nous prête vie, on se retrouvera demain. Mais on se quitte toujours avec cette vidéo du jour. Gag, sourions ensemble. Ciao.